La parole est à Monsieur Aymeric Caron pour la France Insoumise NUP et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Aucun des objectifs de protection de la biodiversité définis par les objectifs d'Aichi en 2010 n'a été atteint. Alors on peut toujours se consoler en se disant que si ces objectifs n'avaient pas existé, la situation serait encore pire. Mais c'est une bien maigre consolation, car l'extinction du vivant se poursuit inexorablement. Le chiffre le plus marquant est probablement celui fourni par le WWF, qui établit que les populations mondiales d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'amphibiens, de poissons ont décliné de 69% depuis 1970. En France, par exemple, les populations d'oiseaux ont diminué de 30% en 30 ans. Les populations de hérissons sont en baisse, tout comme les populations de chauves-souris, tout comme des espèces que l'on ignore ou que l'on méprise, telles que les abeilles ou les vers de terre, qui sont pourtant essentiels aux vivants, particulièrement pour notre nourriture végétale qu'elles permettent de cultiver. Nous connaissons les responsables de l'extinction en cours. C'est nous, l'espèce humaine. Et nous ne faisons rien pour enrayer la catastrophe. Les COP sur la biodiversité n'ont jusqu'à présent servi qu'à produire des déclarations d'intention comme celle sur laquelle nous devons nous prononcer aujourd'hui. Déclaration dont l'objectif réel est de disculper les gouvernants de l'accusation d'indifférence. Pas plus que les autres pays, la France n'est à la hauteur des enjeux. Le Conseil économique, social et environnemental a publié il y a 2 ans un rapport très critique sur l'inaction de notre pays, qui manque de moyens humains et financiers pour protéger le vivant, comme en atteste la situation de l'Office français de la biodiversité. Par ailleurs, les lois qui vont dans le bon sens ne sont pas appliquées, comme le zéro perte nette de biodiversité. Et aujourd'hui même, la presse rapporte que malgré la prohibition de cette pratique depuis le 1er janvier 2022, la France continue à exporter massivement des milliers de tonnes de pesticides toxiques interdits. Il y a aussi des décisions graves qui ont été prises par ceux qui nous gouvernent, comme la réautorisation des néonicotinoïdes, le détricotage du droit de l'environnement ou le taux trop élevé d'artificialisation des sols en raison d'une réglementation laxiste. Il y a la situation des Outre-mer, qui hébergent 80% de la biodiversité française et qui sont complètement privés de toute politique ambitieuse de protection du vivant. Il y a encore la soumission de ce gouvernement au lobby de l'industrie agroalimentaire ou de la chasse. Les chasseurs, tellement privilégiés par votre gouvernement, Madame la Ministre, qu'ils sont aujourd'hui légalement désignés, c'est tristement ironique, comme des agents de protection de la biodiversité. Prétendre protéger le vivant en tuant ses représentants, il fallait oser, surtout dans notre pays qui est celui d'Europe où l'on chasse le plus d'espèces et même des espèces menacées. La résolution que vous nous proposez de soutenir poursuit cette logique des déclarations inutiles car floues et sans ambition réelle. Elle réclame, je cite, des engagements clairs pour réduire l'empreinte écologique des activités humaines et la ramener dans ses limites planétaires. Les limites planétaires. L'objectif est bon, mais concrètement, ça veut dire quoi? Notre empreinte écologique à nous Français est telle que nous produisons et consommons 3 fois plus en une année que ce que la Terre peut régénérer pendant cette période. Pourquoi ne pas indiquer clairement qu'en réalité, le seul moyen aujourd'hui de venir en aide aux vivants consiste à revoir de fond en comble notre modèle économique. On ne sauvera pas la biodiversité si on ne renonce pas au modèle agro-industriel, si on ne renonce pas à mener des politiques économiques qui reposent sur des logiques de production et de consommation excessive, avec nécessité de rendement financier maximum, si on ne renonce pas à l'urbanisation excessive, si on ne lutte pas vraiment contre le changement climatique. Chers collègues, une économie qui repose sur le dogme de la croissance prend nécessairement le monde naturel comme adversaire et sème la ruine écologique. C'est ainsi, on ne peut pas à la fois faire croître le PIB et baisser l'empreinte écologique. On ne peut pas découpler la croissance et les ressources naturelles, c'est-à-dire les matières. Aujourd'hui, même le GIEC et l'IPBES, qui ne sont pas des organes de la gauche écologiste radicale, défendent cette idée. Alors que faire si l'on veut réellement préserver la biodiversité? Eh bien, il nous faut tendre vers un nouvel imaginaire politique. Et cet imaginaire doit intégrer l'idée que le vivant ne peut être réduit à sa valeur marchande. Nous devons lui reconnaître une valeur intrinsèque. Nous devons repenser notre rapport aux objets, au temps, au travail, à la consommation. Nous devons interroger le sens des vies que l'on mène. Nous devons prendre le temps de réfléchir au sens du mot bonheur, qui n'a aucun lien avec le verbe posséder ou dominer. Nous sommes une partie de la biodiversité et la question qui se pose aujourd'hui est celle de notre propre survie. Et celle-ci implique d'assumer notre statut d'espèce responsable
pour toutes les autres. Aucun de ces objectifs ne transparaît dans la résolution qui nous est proposée. C'est pour cela que notre groupe s'abstiendra de la voter.